Monsieur le maire, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, la ville de Verneuil vous reçoit aujourd'hui pour la cérémonie du 11 novembre. Nous allons commencer par le dépôt des gerbes et je demande à monsieur Eugène Dalle, adjoint au maire de Verneuil, de déposer une gerbe au nom de l'association des gens du Nord qui ont par leur souffrance payé un lourd tribut à la Première Guerre mondiale. C'est au tour de M. Warby, représentant des anciens combattants britanniques, de déposer une gerbe au monument aux morts. J'appelle M. Albert Potier, président de l'AFNACA, pour le dépôt de la gerbe de son association. Monsieur Jean-Claude Charbaud, président de l'UNC, va déposer une gerbe à son tour. Monsieur le maire de Verneuil, pour le dépôt de la gerbe de la ville de Verneuil. Et j'ai à présent l'honneur de déposer une gerbe au nom du département des Yvelines. Je vous remercie. Nous allons procéder maintenant à l'appel des morts pour la France. Je demande à M. Jean-Claude Charbaud et M. Potier de procéder à la cérémonie. Mort de 1914-1918, André François. Mort pour la France. Baron Alexis. Mort pour la France. Baudet Bertrand. Mort pour la France. Bervilliers Henri. Mort pour la France. Bilcoq Gaston. Mort pour la France. Canuel Henri.
Mort pour la France. Champan Georges. Mort pour la France. Coulon Étienne. Mort pour la France. Roy Louis. Mort pour la France. Faucheux Henri. Mort pour la France. Fusilier François. Mort pour la France. Gamard William. Mort pour la France. Guillaumard Joseph. Mort pour la France. Jourdain Jean. Mort pour la France. Jourdain Louis. Mort pour la France. Jourdain René. Mort pour la France. Hébrard Étienne. Mort pour la France. Larue Marcel. Mort pour la France. Larue René. Mort pour la France. Le peintre René. Mort pour la France. Leclerc Maurice. Mort pour la France. Loche Alexis. Mort pour la France. Luce Georges. Mort pour la France. Martinage Georges. Mort pour la France. Merel Lucien. Mort pour la France. Moisan André. Mort pour la France. Mouflette Georget. Mort pour la France. Petison Lucien. Mort pour la France. Roquet Charles. Mort pour la France. Simon Henri. Mort pour la France. Vantiengem Eugène. Mort pour la France. Wagner André. Mort pour la France. Vignon Ernest. Mort pour la France. Disparu de la guerre 14-18. Récher Jules. Mort pour la France. Bilcock Maurice. Mort pour la France. Garé Lucien. Mort pour la France. Sternman Henri. Mort pour la France. Lecreux Victor. Mort pour la France. Et Thuré Fernand. Mort pour la France. Mort de la guerre 39-45. André François. Mort pour la France. Bouffard Albert. Mort pour la France. Chagnot Claude. Mort pour la France. Filleul Clément. Mort pour la France. Flèche Pierre. Mort pour la France. Guibou Bernard. Mort pour la France. Guibou Philippe. Mort pour la France. Édin Joseph. Mort pour la France. Mazur Paul. Mort pour la France. Parotti Georges. Mort pour la France. Pincé André. Mort pour la France. Schmitt Gérard. Mort pour la France. Schmitt Jean-Marie. Mort pour la France. Mort de la guerre d'Algérie. Carpentier Félix. Mort pour la France. Delpin Michel. Mort pour la France. Daverdin Claude. Mort pour la France. Alors, soldats français morts pour la France en 2020. Le sergent-chef Morgan Henry. Mort pour la France. Le brigadier Dmitro Martignouk. Mort pour la France. Le première classe Kevin Clément. Mort pour la France. Le première classe Toja Assina. Mort pour la France. Le brigadier chef Andy Fila. Mort pour la France. Le première classe Arnaud Volpe. Mort pour la France. Et le brigadier chef Esté. Mort pour la France. Nous allons à présent respecter une minute de silence.
Je vous remercie. Je vais demander maintenant à Monsieur Warby de faire une intervention en mémoire des combattants britanniques tombés au champ d'honneur lors de la Première Guerre mondiale. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Je vais vous lire à présent le message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thym, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de la Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur sa tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire.
La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Je vous remercie. Je vais demander maintenant à Monsieur Potier d'intervenir au nom de la FNACA. En ce 102e anniversaire de la fin de ce conflit sanglant, que fut ce que l'on appelle communément la Grande Guerre, et en préambule au message de l'Union française des associations de combattants, dont la FNACA est membre, et dont je vais donner lecture, je tenais à préciser que nous, anciens combattants en Afrique du Nord, et plus précisément acteurs de la guerre d'Algérie, détenteurs à ce titre du devoir de mémoire, nous associons sans réserve à cette commémoration et à l'hommage qui est rendu à nos valeureux poilus, ainsi qu'à toutes les victimes de cet épisode effroyable de notre histoire. Souvenons-nous toujours. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leur sacrifice consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservant à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures, pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend plus importante que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France.
Je vais demander maintenant à M. Albert Potier, président de l'Union nationale des combattants, de nous faire son intervention. Monsieur Jean-Claude Charbaud, pardon. Il y a 100 ans, le 11 novembre 1920, un soldat inconnu achevait le long périple l'amenant du champ de bataille sur lequel il est tombé à l'Arc de Triomphe. Parce qu'il n'a pas d'identité, parce qu'on ne sait pas où il est mort, il représentait tous les soldats morts au cours de ce conflit que les survivants ont appelé la Grande Guerre. Aujourd'hui, il représente tous ceux qui sont morts pour défendre notre patrie, la France. Par-delà ceux qui sont tombés, le soldat inconnu représente tous ceux qui ont combattu sous le drapeau tricolore. Les Français de métropole et d'outre-mer, les ressortissants des territoires sur lesquels notre drapeau a flotté, et les étrangers ayant deux patries, la leur et la France. Par-delà les combattants, le soldat inconnu représente les familles éprouvées, pour la plupart, qui ont tenu au prix de sacrifices souvent oubliés. Et par-delà les familles, le soldat inconnu représente une civilisation, affirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, voulant que la liberté de chacun s'arrête là où commence la gêne des autres, confiant à chacun de ses membres la propriété du patrimoine culturel, matériel et spirituel de notre patrie. En un temps où ce patrimoine est menacé, chacun d'entre nous a le devoir impératif de se montrer digne de ceux qui ont défendu la France au prix de leur vie. Je vous remercie. C'est maintenant l'intervention de M. Fabien Aufrechter, maire de Verneuil-sur-Seine. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, vernoliennes, vernoliens. La guerre est le paradis des soldats et l'enfer des enfants. Ces mots du poilu Marcel Rivier, qui a combattu dans les tranchées durant la Grande Guerre, restent plus d'actualité que jamais. Chers amis, nous devons toujours garder en nous une part d'enfance pour préserver la paix. Le 11 novembre 1918 est signé à Rotonde l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Ce conflit marqua les esprits durablement, car comme le chanta Aragon, les jeunes gens partis fleurs au fusil, pour beaucoup, ne revinrent jamais. Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme, dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille qu'un obus a coupé, par le travers en deux pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps, sans visage et sans yeux. Car oui, ce sont les gueules cassées qui incarnèrent l'horreur de la Grande Guerre, et qui furent les premiers ensuite à symboliser, à incarner, à porter la paix. La Première Guerre mondiale fut la première guerre totale. Elle opposa de 1914 à 1918 la triple entente aux empires centraux du Triplice. Elle provoqua la mort de plus de 18 millions de personnes, dont 1,7 million de Français. Et elle entraîna le déclin de l'Europe, la disparition des empires austro-hongrois, russes et ottomans. Je pourrais vous parler des heures de l'horreur de la Grande Guerre et des combats des tranchées, mais souvenez-vous simplement des mots du soldat Marcel Pic du 143e régiment d'infanterie qui racontait, depuis les tranchées, nous étions écrasés par les obus. Personne ne bougeait. On attendait la mort, avec la soif, la faim et 10 cm d'épaisseur de mouche que nous avions dessus. Nous avions assez de travail,
avec le bout de la baïonnette pour rejeter les morceaux de cadavres qui nous recouvraient chaque fois qu'un obus tombait tout près. Dans ce premier conflit mondial, la France n'était pas seule dans l'horreur contre l'Allemagne. Elle sut compter sur ses alliés, et au premier chef la Russie, le Royaume-Uni, l'Italie, la Serbie, le Portugal. Et c'est bien avec d'autres États de l'Europe occidentale qu'après la Première Guerre mondiale, nous avons pris conscience des valeurs communes de notre civilisation. La dignité humaine, le respect des libertés de croyance et d'opinion, la recherche du progrès. Ces valeurs, nous devons les garantir et les défendre au quotidien. Si notre passé commun a construit l'Europe, notre avenir doit la souder autour de ces valeurs et autour de notre histoire commune. Pour incarner celle-ci, en 1920, la dépouille d'un soldat inconnu est inhumée sous l'Arc de Triomphe à Paris. Puis en 1922, une loi fait du 11 novembre un jour férié, consacré à la commémoration de la victoire et de la paix. Depuis 98 ans, ce jour-là, nous rendons hommage à tous les morts pour la France, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs histoires. Au cœur de la Grande Guerre, notre commune ne fut pas épargnée. Elle ne fut pas épargnée parce que nombreux furent les Verneuliennes et les Verneuliens à prendre les armes en 1914. Parmi eux, celui qui était notre maire de notre commune, René Larue, mobilisé comme officier interprète, tué dans un combat au nord dès janvier 1915. Madame Higot, la postière de Verneuil-sur-Seine, gardait le bureau de poste, ouvert les dimanches et jours de fête. Elle portait elle-même, aux familles, les funestes messages. Monsieur Billecoq, rue des Graviers, apprit ainsi que son fils Gaston avait été tué à la bataille de la Marne. La famille Jourdain apprit de même que leur fils Louis Jourdain avait été tué sous Reims. La nouvelle arriva de même lorsque monsieur Champeau du restaurant La Galette, grièvement blessé dans une tranchée minée par les Allemands, succomba à ses blessures. Les services religieux s'enchaînaient, également pour le fils Martinage tué en Argonne, pour Étienne Hébrard en mai 1916, le mari de l'institutrice de Verneuil, tué devant Verdun. Le fils du menuisier, Mouflette, qui fut tué sur la Somme en décembre 1916, tout comme le fils du cordonnier Canuel, tué dans les tranchées en 1917. Jean Jourdain, qui fut tué lors de l'attaque du fort de Malmaison, où son régiment entier fut anéanti, peu avant René Jourdain, qui périt le 23 août 1917 par suite des gaz asphyxiants allemands. Puis l'été 1918, Henri Simon, puis le marché de fruits et légumes, François Fusillé, les uns après les autres. Notre commune pleura ses morts. Elle souffrit beaucoup de la Grande Guerre. Rationnement, accueil de plus de 150 réfugiés, accueil de blessés, notamment à la Fondation de la Pierre, bombardement du Parc Noir, heureusement sans victimes. En l'honneur de nos morts, en hommage à notre passé, et pour que chacun d'entre nous se souvienne combien la paix doit être entretenue, j'ai souhaité que notre monument aux morts soit déplacé au cœur de notre ville, ici, dans le parc Saint-Martin. Car s'il faut savoir faire la guerre pour préserver sa liberté, préserver la liberté, il faut aussi savoir faire la paix et la maintenir pour construire l'avenir. Aujourd'hui, l'Allemagne et la France sont en paix. Nos deux nations sont même devenues les moteurs de l'Europe, aux côtés d'une vingtaine d'autres États. Notre jumelage avec la commune allemande de Wetterstadt incarne notre unité, notre fraternité, la paix. Vive Verneuil-sur-Seine, vive la République et vive la France.
Nous allons maintenant saluer nos porte-drapeaux. Je vous remercie. La cérémonie est à présent terminée.